Ah, les oiseaux. Les oiseaux. Faut dire que c'est le printemps, hein. Comme chantait Michel Fugain à l'époque, hein. Je sais pas si je vais me souvenir de toutes les paroles, mais c'était le printemps est arrivé, la belle saison. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. L'amour et la joie sont revenus chez moi. Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc. Vive la vie et vive le vent et vive le printemps. Ça va. Écoute-les. Il est par là. Et je viens encore d'entendre un Joe le pivert. Oh, 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 il est là-bas le copain. Où? Je ne sais pas, mais il est là-bas. Corneille. J'adore ça, parce que j'imagine Woody Woodpecker. C'était des dessins animés dans ma jeunesse. Bon, bah là, je viens de quitter la route forestière et je prends un chemin forestier. Regarde comme il est beau. Voilà. Allez. Bon, ben, hey, c'est l'heure du casse-croûte, hein. Les copains, c'est l'heure du casse-croûte. Hein. Bon, t'as vu comme j'ai bien chanté tout à l'heure, hein. Le printemps est arrivé, la belle saison. Ben oui. Bon. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah c'est encore un endroit que je découvre, je connais pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est sauvage. Il n'y a encore pas un chat. C'est tout ce que j'aime, hein. Qu'il n'y ait pas un chat. Enfin, un chat. S'il y a un chat forestier qui se présente dans le coin, ben, ça sera avec grand plaisir. Bon, là, j'ai mis du répulsif à tech, hein, parce que c'est la première journée de printemps, alors il n'y en a pas forcément parce qu'il fait froid. Hein. J'ai encore gratté mon parapluie ce matin avant de venir. Mais bon, on va vers des jours meilleurs quand même. C'est vachement agréable parce que tu sens que la nature se réveille. Hein. Les oiseaux. Alors, si tu as remarqué, alors on voit partout. Tu as remarqué que Joe le pivert, ou des woodpeckers, on avait ça, je me souviens, comme dessin animé à la télé, Woody Woodpecker, c'était un pivert. C'était marrant. Et ben le mec il me suit partout. Hein. C'est pas le même. Hein. C'est la saison où les pivers se creusent des nids dans les arbres. Voilà. Bon, je suis sur un tronc d'arbre un peu instable. Donc si ça bouge à la caméra,
on corrigera au montage, hein, pour pas que vous soyez saoulés par les images qui tremblent. Mais voilà, moi, ce que j'apprécie, c'est, bah, tu le sais, hein, le chant des oiseaux, mon copain pivert qui creuse, le soleil, ou pas d'ailleurs, m'en fous moi. La nature, le calme, la belle vie. Tout ça quoi. Tout ce que j'aime. Un pot de banane. C'est pour mes potes des bois, pour les sangliers. Tu le sais bien. Ah, dès que je bouffe, j'ai le nez qui coule. Et ça me rappelle mon oncle Charles Caradec, un breton, avec un nom comme ça. Tu peux pas être d'ailleurs que de Bretagne, Caradec. Et bien lui, quand il venait bouffer chez ma mère, chez mes parents, ma mère lisait de la lotte à l'armoricaine. Et comme c'était un gars qui avait l'habitude de voyager à l'époque avec le guide Michelin, qui était un livre, hein, il allait dans des trucs de luxe, il allait partout avec ça. Il avait du pognon gros. Hein. C'était un industriel. Hein. Et donc, il mettait des notes. Et alors, ma mère disait, alors combien je mérite là? Ah, il disait, allez, 17, 18 sur 20, entre 17 et 18 sur 20. Et tu voyais qu'il avait une petite marque ici à la tempe et que ça coulait. Donc tu voyais qu'il se régalait. Il disait à ma mère, quand ça coule ici, Geneviève, c'est que je me régale. Et effectivement, le mec, il se régalait. Hein. T'aurais cru qu'il jouissait à table, le mec. Il sautait plus ma tante Berthe, mais il jouissait à la table de Geneviève. Autre jouissance, quand on vieillit, et qu'on peut plus satisfaire nos compagnes ou compagnons, eh ben on coule la table. Voilà, hein. Oh, ce gingembre là, oh putain, magnifique ça. Écoute, le silence. C'est pour ça que les gens vivent mal aujourd'hui. Ils ne prennent plus le temps des choses. Parce que le silence, ça s'écoute les petits copains, ça s'écoute. Eh ben putain. Là que je fais Charles Caradec maintenant. Et ouais, ça passe. Merde, par un autre canal. Faut dire que j'ai un pif. Comme disait ma petite sœur, paix à son âme.
t'as toujours le chic, mon frère. On m'appelait pas Fifi, ni Philippe, ni mon frère. C'est un peu comme ma petite fille Chloé, qui appelle son frère frère. Il s'appelle Gabriel, elle l'appelle frère. Elle. Ben, ma soeur, c'est à peu près pareil. Donc elle me disait, mon frère, t'as un pif? On dirait les tunnels d'une station de métro. Ben oui, parce que t'as un métro qui va dans un sens et un métro qui ressort dans l'autre, voilà. Mais bon. Ouais, toujours des conneries à se foutre de ma gueule, elle, mais voilà, quoi. J'aimais bien. Et puis, c'est